Je vais ouvrir les volets. Attendez, j'ouvre les volets, je remonte les volets un peu. Attendez. Ah oui. J'ouvre d'abord les volets. Ouais, c'est quoi? Pourquoi les gens sont comme ça? Oh! La finesse, la tendresse, la caresse. Écoute le petit Georges Ancel qui chante pour toi. Oh yes. Le grand tonton Doudou Thierry, le premier ministre Antoine Bachot. On déroule le tapis rouge à la maman. Le charisme ne fait pas de bruit. Seuls les actes comptent dans la vie. Une dame au cœur blanc, la maman des orphelins. Elle s'occupe des personnes âgées et des démunis. Yeah. On te dit qu'elle fait des dons, un peu de partout, ouais. Entre deux habillants, le mental dur comme fer. C'est pas le allez, c'est pas le c'est pas le parler, c'est pas le allez, compresseur, maman, compresseur, allez, compresseur, maman, compresseur, plein de l'amour, yeah, yeah, plein de l'amour, maman, plein de l'amour, plein de l'amour, yeah, yeah, plein de l'amour, maman, plein de l'amour. C'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans le bien. Tu nous as envoyé maman compresseur, la force tranquille ne s'ignore. Quand tu l'attaques, elle se défend quand même car c'est légitime. Allez, sors le chabam, sors-le, maman sort le chabam, sors-le. Allez, sors le chabam, sors-le, chabam, sors-le. Allez, compresseur, maman, compresseur,
Georges Ancel qui chante pour toi. Oh yes. Le grand tonton Doudou Thierry, le premier ministre Antoine Bachon. On déroule le tapis rouge à la maman. Le charisme ne fait pas de bruit. Seuls les actes comptent dans la vie. Une dame au cœur blanc, la maman des orphelins. Elle s'occupe des personnes âgées et des démunis. Yeah. On te dit qu'elle fait des dons, un peu de partout, ouais. Entre deux habillants, le mental dur comme fer. C'est pas le allez, c'est pas le c'est pas le parler, c'est pas le Oulé, allez, compressor, 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 allez, compressor, 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 compressor. Plein de lavaux, yeah, yeah, plein de lavaux, maman, plein de lavaux, plein de lavaux, plein de lavaux, yeah, yeah, plein de lavaux, maman, plein de lavaux. C'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir, que de vivre sans le bien. Tu nous as envoyé maman compresseur, la force tranquille ne s'ignore. Quand tu l'attaques, elle se défend quand même car c'est légitime. Allez, sors le chabam, sors-le, maman sort le chabam, sors-le. Allez, sors le chabam, sors le chabam, 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 sors-le. Allez, compresseur, 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 ma compresseur, 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 ma compresseur, compresseur. Je t'appelle après. Je suis en train de me laver. Oh. Je demande pardon. Je demande pardon. C'est me réconcilier avec moi-même. Restaurant Le Mandela. Je demande pardon. C'est me réconcilier avec moi-même. Pardonne-moi. Fleur de Lille. Soirée de réconciliation au restaurant Mandela à Brest, 23 octobre 2021. « 23 octobre 2021. Ça ne manque pas. Le pardon, c'est d'abord pour soi-même. D'abord, c'est de se réconcilier avec soi-même. C'est ça. Restaurant Le Mandela. Une date qui reste inoubliable, mémorable dans et moi me manque, je ne vais pas pleurer. Kota, je te fais des gros bisous. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Maman Perpé, ma copine. Bonjour à la TKC. Pourquoi je commence ce bonjour par la TKC avant de dire le bonjour aux abeilles? Parce que je suis sur le mur de la patronne, de la maman, de la TKC. Voilà pourquoi
Le bonjour commence par les abeilles, par la TKC. Bonjour aux abeilles et aux sympathisants. Bonjour à tout le Cameroun et le monde entier. Je suis dans la page officielle de Compressor. Oui. Je suis dans sa page. Vous savez que je peux faire de sa page ce que je veux. Je suis dans sa page. Pas ma demande. Parce que j'ai dit, je ne parle plus de genre. Mettez-moi les étoiles. Je ne parle pas pour rien. J'ai un mur. J'ai mon compte Facebook que vous connaissez. Mais j'ai dit que ma quota, je préfère travailler l'argent là. Même si c'est 1 centime par jour, ça part dans ses points. Je ne parle pas pour rien. J'ai trop à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais comme je ne veux pas parler dans le vide, ça veut dire que je ne veux pas parler. Ça veut dire que je ne veux pas parler sans pointage. Je préfère lui donner le pointage là. Le jour que je vais rentrer dans mon bureau, ceux qui sont avec moi vont toujours venir là-bas me suivre. Je vais dire que venir sur le mur de Compressor ne voudrait pas dire que je vais profiter de ses fans, ou je vais prendre ses fans, ou je vais prendre ses abonnés. Non. J'ai déposé mon tabouret, mon bureau ici, là. Bon, à l'heure où je vous parle, si je décide de supprimer, ça peut être supprime. Si je décide de manger, je mange. Ça s'appelle la confiance. C'est une fois de plus pour vous prouver que notre réconciliation est réelle. Ce n'est pas le folklore pour énerver qui que ce soit. Non. Le pardon est d'abord personnel. C'est de ça qu'il s'agit. Compressor et moi, on ne s'est pas réconciliés pour énerver qui que ce soit. Non. C'est pour notre bonheur d'abord personnel, individuel. Ensuite, le bonheur de notre famille, de notre entourage et ensuite des amis. Nous avons fait 7 ans de guerre. Nous étions, c'est Iran-Irak, 2 ennemis jurés. Mais c'est le temps qui fait des choses. C'est Dieu qui agit. Dieu a touché mon cœur. Dieu a touché son corps. Nous, on a tout oublié. Même si on parle du passé, ça ne peut rien révéler dans nos têtes là. Ça dit que quelqu'un qui va me dire, mais n'est-ce pas Compressor, tu avais d'abord fait ci, mais ça, tu avais d'abord fait ça à Compressor. Ça ne va rien révéler dans mon esprit. Parce que notre paix est propre. Et quand je dis avoir fait la paix avec Compressor, ça veut dire que je suis parti faire la paix là avec toute mon équipe. Avec tous ceux qui m'aiment. Depuis que je suis en paix avec Compressor, je suis bien. Parce que c'est d'abord une fille tenace. Ce n'est pas le nyama-nyama. Nous avons fait tout genre de guerre. Mais j'ai trouvé que j'ai perdu le temps. J'ai perdu le temps. Je n'avais pas voulu montrer peut-être ma dépression. Mais j'ai perdu dans cette guerre. La guerre n'avantage à personne. Aujourd'hui, nous sommes en paix. Même si on reste sans manger, au moins tu as la paix du cœur. C'est d'abord ça qui est important. J'aimerais ici dire ceci. Je suis sur le mur de Compressor. Tout ce que je veux, c'est que ces fans me respectent. Et que mes fans respectent le mur de Compressor. Je ne leur demande pas de m'aimer, mais de respecter le fait que je suis là. Même s'ils n'aiment pas, mieux n'est pas commenter. Parce que quelqu'un qui va faire un mauvais commentaire à mon encontre ou à l'encontre de Compressor, je vais bloquer. Quitte à ce que je bloque, après son administrateur débloque. Je ne demande pas aux abeilles de l'aimer, mais je demande de la respecter. Je ne demande pas à la TKC de m'aimer, mais je vous demande tout simplement de respecter le choix de votre patronne. Je sais que le Cameroun est indivisible, mais il y a ce qu'on appelle le tribalisme. Ça existe, on ne peut pas s'en cacher. Il y a des personnes sur ce mur qui ne vont pas m'aimer, qui n'acceptent pas la paix avec Compressor,
juste parce que je suis Bamileke. Soyons clairs. Juste parce que je suis de l'Ouest. Il y a des personnes qui ne vont jamais aimer Compressor juste parce que elle est Bassa. Mais je vais vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis installée ici pour 7 jours. Et la seule tenue que je vais porter, c'est cette tenue-là. La tenue militaire. Je ne vais pas beaucoup parler parce qu'il est midi et je serai en direct à 20 h. Oui. Je serai en direct à 20 h. Le direct de 20 h, c'est pour continuer seulement les voices. Je suis en guerre à l'heure où je vous parle avec 2 personnes. Le reste, c'est le nyama-nyama. Vous comprenez? La guerre, on ne prend pas tout le monde pour faire la guerre. J'ai dit que je suis en guerre avec une personne et j'irai jusqu'au bout. Une personne qui s'appelle Coco Kwetu. J'ai décidé que moi, je vais faire rentrer, je vais récupérer ces enfants, je vais les envoyer à la DAS. Oui. C'est le combat que je vais mener maintenant. Je vais lui montrer que le désordre est collectif, l'échec individuel. Je vais leur montrer que je suis enfant depuis 2001. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce matin, je suis là pour, ça dit que pour annoncer, pour envoyer un message très important. J'ai suivi un direct hier. Virus Lydia a intervenu sur le mur de Borosangui. Avant cela, le président Roman Tchenga a intervenu sur ce même mur. Je vois ce qui se tisse. J'ai vu les alliances. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que s'il faut rétablir la vérité, on ne rétablit pas la vérité de cette façon. Le président Roman Tchenga, je demande un face-à-face avec lui, en direct. Il va me poser des questions, je vais répondre. Je vais faire une proposition maintenant. Je propose à cet instant, à l'instant T, à l'heure où je vous parle, je propose d'être dans un mur neutre. Moi, j'ai mon mur, je peux m'exprimer. Ahmed Kamé a le mur. Compressor a un mur. Guylaine Chapuis a un mur. Mais aujourd'hui, je propose d'aller chez Messan. Je propose d'aller faire le face-à-face du direct. Et on va établir la vérité, on va s'exprimer de tout, parce que je serai prêt, même pour 2 heures de direct. Donc je le propose maintenant. Je suis consciente et j'assume mes actes. Je propose à M. Jean-Louis Messan. Je vous propose, M. Jean-Louis Messan, je vous propose d'organiser un live. Je vais être dans votre live en vidéo, le face-à-face. Je ne vais pas chez Dorcas parce que si je vais chez Dorcas, on va dire que c'est quelqu'un qui m'aime. Je vais donc choisir une personne avec qui j'ai été en guerre. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que je suis allé là où on me caresse. Non, je ne veux pas aller là où on me caresse. Je dis que je ne pars pas où on me caresse. Oui. Je pars chez Jean-Louis Messan, le couple des jumelles. Je propose ça tout de suite. S'il est d'accord, je serai disponible de passer dans le direct chez lui. Oui, sur son mur en vidéo. Je ne veux pas les histoires que on va dire, est-ce que c'est Fleur de Lille là-bas? Quel que soit le contentieux qu'on a eu. Ça ne veut pas dire que passer là-bas veut dire que ce sont mes amis. C'est Facebook et je vais vous montrer que
Vous qui voulez jouer à ce que vous jouez là, je vais vous montrer que je peux me lever, je pars aussi chez vos ennemis. Je pars aussi chez quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de contentieux. Je propose d'aller chez Monsieur Jean-Louis Messan. Wanadon ya, abimte. S'il est d'accord, je serai disponible. Je donne, parce que moi je suis une femme occupée. J'ai une maman dont je m'en occupe. J'organise l'anniversaire de ma deuxième petite fille qui a eu ses 1 an le 13 octobre. Et ça se fête dans le nord de la France ce 22 octobre, donc samedi. Ça veut dire que, comme je suis là, je m'en vais à Lille. Donc si le couple des jumelles, si M. Jean-Louis Messan, M. PTT, je ne veux pas qu'il me caresse et je vais lui dire ce que je pense. S'il me pose, je veux qu'on aille étape par étape. Hein? On va établir donc les vérités. Qu'on ne m'étouffe pas. Je vais parler et ça sera sur son mur et j'assume. S'il propose le direct, s'il accepte, je suis disponible vendredi. Parce que quand je suis en famille, je ne vais pas être sur Facebook. Je serai donc disponible vendredi. Même le vendredi, c'est une journée que je vais sacrifier. Parce que normalement, je ne sais pas, je vais aller à Lille. Mais je vais trouver un coin. Parce que c'est un direct que je vais répondre. Mais je n'ai pas envie d'être... J'ai vraiment envie d'être dans un endroit où je suis au calme. Pour répondre à ce live. Donc même, je peux partir même à Lille samedi très tôt. Je m'assère ce que j'ai à m'asserrer ici pour l'anniversaire de ma petite fille. J'arrange tout. Très tôt samedi, je prends la matière dans la voiture. On part à Lille, c'est 1h30. Donc vendredi, normalement il devait aller à Lille. Vendredi. Donc je ne pars puis je reste. Si M. Jean-Louis Messan me propose que je vais passer sur son mur. Et on va se dire, je vais noter les points par point. Parce que quand on dit dans la vie, là-bas chez cette femme où les gens vont passer, ce sont des personnes, je vais vous donner leur stratégie de guerre. Virut Lydia, tu es une petite soeur, tu as dit beaucoup de vérité. Mais il y a des points où tu n'as pas dit ce qui était vrai. Et je vais reprendre parce que j'ai une mémoire d'enfer. C'était très intéressant ce que tu as dit. Mais président Raymond Tchenga, j'ai déjà parlé avec lui en privé. Quand j'étais au Cameroun, quand j'étais ici, et on va revenir dessus. On va revenir comment je le connais. Il va me poser des questions. Et je ne veux pas qu'on m'étouffe. Je ne veux pas qu'on dise que je vais dire... Quand on dit qu'on veut dire la vérité, non. On va dire donc la vérité, établir la vérité sur tout. Il va me poser des questions clés et je vais répondre. Et je vais prendre le temps. C'est de ça que je voulais dire. En passant, mes félicitations à Virut Lydia, tu t'es assagi. C'est une très bonne chose. Tu t'es marié. Mes félicitations, c'est la joie pour moi de voir que tu as repris tes enfants. Parce qu'ils avaient été enlevés. Le gouvernement avait retiré tes enfants. Je suis heureuse parce que tu as eu un homme dans ta vie. Comme tu as dit, tu as repris tes enfants. Je suis contente pour toi. Le bonheur d'une mère, c'est d'être entourée de ses enfants. Et dans ce pays qui est l'Europe, tout peut arriver. Mes félicitations. Et mes félicitations à ton homme. Mais je vais préciser une chose. Borosangui, son siège à Paris, c'est chez Yven Gomatip, où il mange le mbol de vérité. Qui dit Borosangui dit Yven Gomatip. Qui dit Yven Gomatip dit Virus Lydia. Donc vous êtes un groupe. Et qui dit Borosangui dit mon expert. Et qui dit mon expert dit le reste des gens. Donc vous êtes un clan. Vous vous êtes bien arrangé avant. Vous êtes bien arrangé avant. Oui, parce que tu as eu à rencontrer déjà Nathalie à Paris plusieurs fois. Tout ça, vous vous êtes connus tous derrière moi. Ça fait 2 ans
que je n'ai pas été au salon de Yvonne Gomati. Ça fait 2 ans, je n'ai aucun problème avec elle. J'ai décidé de ne plus aller là-bas. Parce que j'ai vécu des choses, une femme. Ce que Borosangi a fait. Mais son siège de descente, c'est là-bas. Qu'elle reste. Quand c'est comme ça, on fait les problèmes avec les gens. Tu te retires. Donc je me suis retirée. Mais je sais que vous êtes un clan. Vous êtes un groupe. Je vais répondre. Et je n'ai peur de personne. Je m'appelle Nkenkam Magina Flore. Je suis née le 9 septembre 1979 au Cameroun. Je suis française d'origine camerounaise. Mère d'un enfant unique et 2 petits-enfants. Mon adresse en France, je suis en région parisienne et au Cameroun. Je suis à Bonabéry et à Lopom, Lobessou. Voilà mon adresse. Donc, c'est une proposition que j'ai faite à M. Jean-Louis Messon de passer, s'il a des questions à me poser, le concernant même. Je vais lui dire pourquoi. Parce que ne me dites pas que si tu passes dans le direct de quelqu'un, je vais lui dire avec beaucoup de politesse ce que j'ai à lui dire. On va se parler. Si ça le concerne, s'il me demande les questions, ce que je le repose, je vais lui dire. Maintenant, il va écrire le débat. Moi-même, je vais travailler avec mon client. J'ai mes points de ce qui est très important. On va établir la vérité et je vais répondre question par question. Le premier direct, je veux parler seulement avec M. Raymond Tchengan. Seulement avec lui. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous ce soir. Je n'ai pas le temps. J'ai aussi un message à passer à une personne. Je dis bien, j'ai un message à placer à une personne. Je vais m'adresser à une dame qui me clash depuis des années. Qui me dénigre, qui m'insulte, qui me caresse, qui fait ceci. Hermine Ndale, alias Rose 237. Je t'adresse ce message aujourd'hui. Je suis la seule personne qui ne t'a jamais clashé. Mais je te donne un ultimatum. Aujourd'hui, là, il est 12h38. Si tu prononces encore mon nom en mal, si tu essayes encore de me dénigrer, Emilien Ndale, Rose 237. Je vais parler de Hervé, ton mari. Je vais parler de ta vie en Italie. Je vais parler de ton enfant que tu as fait avec un Sénégalais malien. Je parlerai de ta vie. Je le jure sur tout ce qui m'est cher. Si tu es une femme, pas encore dirait tu parles mal de moi. Tu te prends pour qui? Tu crois que depuis des années que tu te respectes? Tu crois que j'ai peur de toi? Tu es qui? Tu penses que je ne peux pas m'asseoir? Je m'assois, je m'insulte comme tout le monde? Je vais te traiter, je vais ouvrir la ligne. Ton gars, c'est un gars Tchang. Ton gars est de Tchang, ton mari avec qui il est de Tchang. Je vais te traiter comme il se doit et toute sa famille avec. Je te préviens. Si tu essayes encore de parler mal de moi, de me dénigrer, tu en as trop fait, je t'ai laissé. Il faut que tu stoppes. Tu me veux quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je te dois? Tu peux supporter qui tu veux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu t'acharnes sur moi, pourquoi? Tu es normal, toi? Tu es normal, Emilien Ndale? Tu es sérieuse? Toi et moi, on se dispute quoi? Tu me connais où? Tu as commencé, tu t'es vu? Tu t'es vu quand tu as commencé à faire la politique? Tu étais belle. Tu étais comme ça. Ton genre s'en donnait comme ça. Quand tu commençais, tu étais comme ça. Tu vas devenir ce que je suis devenue sur Facebook. Aujourd'hui, tu es assise là-bas comme une grosse patate. Eh ben, tu parles comme une personne qui a avalé 5 bits. Tu es normal? Tu parles de qui? Tu me connais où? Tu es assise. Elle fait comme le... Ça fait comme une roupéro. Elle doit crier bien. On dirait que tu as avalé. Ça dit que les pipes que tu as taillées dans les champs en Italie,
On dirait que ça ne t'a pas suffi. Je vais te parler de ta vie et je vais ouvrir la ligne. On va parler de toi. Tu es qui? C'est pas possible. Mais attends, arrêtons un peu. La dernière fois, tu pleurais ici. J'ai vu comment tu étais mal. Tu étais dans une direction entrée pour dire que non et tout et tout. En dehors de ça, je ne t'ai jamais parlé de ma vie. Je vais te traiter comme il se doit. Tu es qui? Avec ta nourriture que tu prépares, tchac, 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 tchac. Tu ne peux pas ranger le tupperware. Je suis cuisinière, je suis... Ne t'amuse pas avec moi, hein. Je te dis, vos histoires que Claude va retomber dans les classes, je peux retomber quand je veux. Vous avez compris avec quoi? Vous pensez que je suis calme depuis parce que... Mais franchement, quoi, on va où? Mais cette femme, je vous dis, elle me dénie. Je dis que ça fait des années que cette femme... Je vous jure, je n'ai jamais répondu. Mais je trouve que c'est de trop. C'est quoi? Tu cherches la femme. Tu as essayé là où tu connais. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais été fabriqué. Ça veut dire que tout le monde n'a pas la capacité de faire connaître les gens. Tu as compris? C'est un don de Dieu. La petite de toi qui vient t'a traumatisé ici. Espèce de tribaliste que tu sois lent. Regarde-moi une personne. Ça dit qu'elle fait comme une personne, comme une zing-zing. Mais soit un peu, tu es une grande dame. Tu sais pas, soit la politique t'a dépassé, tu es entré dans les clashs. Je pensais que tu allais apprendre aux gens à cuisiner. Fais-nous un bon de lait, crevettes, on voit. Quand je vois tes nourritures que tu es parti où avec le truc de nourriture, quoi là. N'importe quoi. Mais attendez, vous êtes sérieux? Tu es qui? Espèce de tribaliste que tu sois. Ma soeur, vous savez quoi? Il y a des personnes qui ils ont un don de captiver le public. Et je fais partie de ces gens. Je suis pas allé chez un marabout pour avoir ça. C'est un don de Dieu. Regarde-moi une personne. Non mais arrête, alors quoi? Aujourd'hui, elle va dire ma faute. Demain, elle va m'insulter. Mais tu veux m'insulter, tu m'insultes. Tu n'as pas besoin de me caresser, de faire comme si machin. Je vais te traiter comme une chienne. Tu es qui? Et je vais ouvrir la ligne. Avec ton mari, je vais ouvrir la ligne. Tu connais sa famille, non? Moi, je connais sa famille. Je vais te traiter. Sa famille n'aime pas Facebook. Sa famille n'aime pas entendre que Facebook. Je vais te traiter et tu vas comprendre. Tu n'as pas honte, tu m'en dis l'amour. Tu m'en dis qu'on t'aime. Et toi, Cribien, t'a jeté comme une vieille. Ça veut dire que comme elle t'a jeté comme le papier toilette. Regarde-moi celle-là. Tu es qui? Hein? Tu es qui pour te permettre que tu vas me parler n'importe comment? Tu me connais où? Chaque fois tu vas me parler n'importe... Tu donnes ton avis, je ne refuse pas. Tu donnes ton avis, mais le problème c'est que tu ne donnes pas ton avis de la même façon pour tout le monde. Tu fais la discrimination. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es qui toi? Tu penses que même ici à Paris, tu me donnes rendez-vous, tes rencontres. Moi je suis sauvage, hein? Renseigne-toi bien. Moi je te dis, je suis une ancienne racaille. J'ai grandi à Roubaix. Ne t'amuse pas avec moi, je suis une fille de Ndobat. Ne t'amuse pas avec moi. N'importe quoi. Mais on est où là? Moi j'emploie les femmes de ménage comme toi. N'importe quoi. Je suis allée faire mon ménage. Et puis quoi? C'est ton choix. Si tu as choisi de faire les ménages en bain, c'est ton problème. Si tu as choisi que tu vas laver que le ménage, laver chez les gens, tu laves chez moi, j'emploie ceux qui lavent chez moi. Tu ne sais pas ça. Je suis parti au travail. Allez travailler. Tout le monde est obligé de travailler. Il y a des gens qui sont nés avec le cuir en or. C'est quoi? Tu travailles, mais c'est ton problème. Tu travailles pour toi et ta famille. Porte quoi? Tu as tourné en Italie. Tu as tourné partout ce que tu as fini derrière un gars. Pourquoi tu n'as jamais dit que ton gars est de Tchang? Tu as honte de dire qu'il est de Tchang. Hein? Je connais ton mari Hervé. Essaye avec moi. Je vais te traiter comme une chienne. Et je dis qu'elle va ouvrir la ligne. On va raconter l'histoire même de sa famille. Je m'en fiche. Tu as compris? On est où là? Mais respecte les gens. Mais on est où là? Si tu es une femme, fais le direct. Tu m'insultes. Moi, je vais étape par étape. Cette semaine, je gère
Le problème, d'abord des voices. Je continue à faire écouter. Et c'est ici sur le mur ci. Je suis là pour une semaine. Et j'organise au fur et à mesure. Même si tu viens me parler de moi aujourd'hui, tu m'insultes. Je ne vais pas venir te répondre demain. Je suis occupée. Quand l'anniversaire de ma petite fille passe, parce que cette semaine, j'accorde seulement le temps pour passer au direct de Jean-Louis Messan. Oui, c'est tout. Donc si tu tentes avec moi, j'organise pour toi après. J'ai le temps. Vous avez compris? Ça fait combien de temps que cette fille m'a attendez? Ça fait combien de temps qu'elle me... Mais c'est pas possible. Tu me vaux en quoi? Tu as vu ton Jansan? Tu es là comme une vieille. Ça dit que... mon Dieu, si tu te voyais, je vais mettre tes photos quand tu viens de commencer. Quand je vais faire la vidéo, c'est toi, je vais montrer quand tu viens de commencer. Tu avais un beau teint. Tu es assise aujourd'hui comme une vieille femme bamoun qui vend les tomates au marché. Que le soleil. Une vieille femme qui a fait le Jansan jusqu'à arrêter. Tu es assise aujourd'hui comme une vieille femme Chang. Ou une vieille femme bamoun qui a fait le Jansan jusqu'à arrêter. Elle est assise au marché devant les pommes de terre ou les tomates. Tu ne ressembles pas à une fille qui vient en Europe. Je suis désolée. C'est quoi ça? C'est quoi? Tu es jeune. Tu es jeune. Tu t'es vu quand tu viens de commencer. Comment? Tu as fait quoi là-bas, on a vu? La base qu'on vous a gnasse partout là. Je ne rigole pas avec toi, Emilie Ndale. Emine Ndale, la femme de Hervé. Je ne donne pas son nom du village. Parce que je respecte. Tu tentes encore avec moi. Pas les conneries que vous faites souvent. Les clashs 2 jours après vous êtes encore ensemble. Moi quand je fais le clash avec une personne, c'est des années. C'est longtemps. Tu as entendu avec quoi? Tu as compris avec quoi, Emilie Ndale? Tu as compris avec quoi? Sinon, les photos de ton mari vont commencer à se balader partout sur Facebook. Je te préviens. Et sa famille avec. Et ses frères avec. Arrête avec moi. Ou tu sais ça si. Bah vous êtes tombé ça. Plus jamais, je te parle en tchèque. Et je vais adresser un message en patois à ta belle famille. Hervé. Mon flot me sont où faut quoi. Et mingdam. Ou l'un bonjour. Ngazan ton et zingta tu pon parce que priez tu ouais. Priez tu ouais. C'est ça ya. L'un bonga azet ton et zingta. Mon son pas et contourner un temps c'est soc. Un temps c'est son quoi tu es un chuna ou. Non son pour. Parce qu'elle n'est pas clean. Mais c'est pas possible. Une bordée de l'Italie qui a fait la bordée dans les champs de pastèques. Mais c'est pas possible. Parce que tu es venu en France, vous parlez, vous pensez qu'on ne connaît pas votre vie. Qui faisait la prostitution dans les champs de pastèques en Italie. Avec les Nigériens. Ah, la cliente dit. Les filles qui sautaient la borderie au champ. Tu peux parler à qui? Donc, dans tout ton parcours, tu es une grande dame. Tu n'as pas été à l'école. Tu as grandi. Ou parle-nous de ton éducation. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? C'est quoi ton parcours pour que tu sois femme de ménage en France? Parce que être femme de ménage en France, c'est pour les illettrés et les étrangers qui viennent d'arriver. Pour les gens qui n'ont pas été à l'école. Femme de ménage, ici. Les gens qui font les femmes de ménage et nettoyer les hôtels. Ce sont les gens qui se cherchent. Qui n'ont pas été à l'école. Il ne faut pas aller à l'école pour apprendre. On te fait une formation de 3 jours. J'ai fait ça. Mon dos m'a tué. C'est pour ça que j'ai arrêté. Tu as compris? Donc parle-nous de toi. Pourquoi est-ce que toi, une très grande dame, tu es femme de ménage en France. Et tu prépares la nourriture. Tu mets dans les tiperoirs pour vendre sur Internet. À 10 €, 5 €. Je préfère la nourriture de mes coucous. Parle-nous de ton parcours. Pourquoi est-ce que avec tout ce que tu as pu faire, tu es femme de ménage, tu nettoies la maison chez les gens. Tu penses que moi, c'était aller à l'école? Une fille, tu pars à l'école, tu vas venir en France, au lieu de te vanter que je suis une Camerounaise immigrée, tu vas être une qui fait les ménages. Je n'ai rien contre les femmes qui font le ménage. C'est un travail. Mais il y a travail et travail. Attention.
Il y a des personnes qui sont arrivées en Europe au début, qui étaient étudiants, qui ont fait femme de ménage parce qu'ils étaient en train d'aller à l'école. Il y a même les gens qui ont fait sécurité parce qu'ils étaient en train, ils ont fait sécurité. Aujourd'hui, ils sont des ingénieurs. Je vais savoir son parcours, qu'elle nous parle de sa vie. C'est quoi? Tu peux venir dire, mais les gens parlent des exemples. Maman, voilà, c'est bon. Les non, pas même, c'est non? Ok, maman. Donc, j'ai dit, et je redis encore, que si tu prononces encore mon nom, que tu t'assois pour me clasher, je vais te fabriquer. Je suis la seule qui fabrique et défabrique. Tu as entendu avec quoi? Pama, arrête. Tu n'es pas, ça veut dire que tu n'es pas clean. Tu n'es pas né, l'homme qui t'a dévié, je ne t'a pas épousé. Tu es un enfant avec quelqu'un d'autre, un Malien. Un Malien sénégalais. Tu es seulement ton parcours. Donc ne fais pas comme si tu étais trop une femme honnête qui a, ça dit que le genre que ton mari allait te prendre au berceau, il t'a épousé. Non, tu as été une bordelle. Et ça, dans la bordellerie que tu as rencontré, Hervé, il a eu pitié de toi. N'importe quoi. Mais donc, arrêtons un peu. Sur ce, je vous laisse à ce soir. M'avais dormi. C'est quoi? On fait comme ça, merci. Donc, j'ai dit, Virus Lydia a parlé, j'ai entendu mon nom, elle m'a cité, c'est normal qu'elle me cite, mais elle n'a pas formulé comme il se fallait. Donc, je vais reformuler et on va reparler de l'histoire. Oui. C'est ça qu'on appelle établir la vérité. Et si elle conteste ce que je vais dire, elle peut encore repasser là où elle est d'abord passée. Et on va faire au fur et à mesure. Et après mon passage, je vais appeler Mini Minon. Je vais lui dire de passer aussi. Donc après moi, on va programmer aussi un direct pour Mini Minon. Il va venir parler. Nous étions 3 dans la plainte de M. Raymond Tchenga. Nous étions 4. C'est moi qui ai informé la 4e personne du camp d'en face, qui est Lolo. C'est moi qui ai informé qu'il y a son nom parce que j'étais Interpol. Parce que j'étais là-bas. Oui, c'est moi qui avais dit. J'ai envoyé à une personne. La personne a dit, même comme ça, elle continuait. Elle ne croyait pas. On va dire comment ça arrivé. Ok? Quand on dit qu'on pardonne une personne, c'est vrai. Il a dit qu'il nous a pardonné et tout. Mais je lui avais déjà demandé pardon plusieurs fois. Mais je veux redemander pardon. Mais avant de redemander ce pardon, je vais d'abord établir la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Donc, j'attends la réponse de Jean-Louis Message. Il va guetter son mur de temps en temps. Il m'avait dormi. À ce soir, pour le Japap, on va réécouter les voices de 2 laisses, de 2 lélés vendeuses de piment à la diaspora. Je vais reparler de Nadège Mbapa. Je vais recommencer les voices là à 0, même 100 millions de fois. Je vais reprendre à 0 les voices. Et je vais mettre encore les voices quand elle disait que Antoine Bachot, premier ministre de ma Pépé, tu vas m'excuser, hein, où elle faisait au Congo ça, sur l'homme avec qui elle sortait. Parce que les gens, quand on les a mis le médicament du Congo ça, dans le feu, qui parlent des gens, qui parlent de leur famille, je vais remettre encore tout à 0. Et je ne vais pas me fatiguer de mettre ça. Voilà, donc il y a. Je vais mettre ça pendant une semaine. J'ai déjà mis l'autre jour. Dimanche, c'était qu'un jour. Hein. Comptez encore 6 jours. Dans les 6 jours qu'on va compter, on va enlever le vendredi ou le jeudi. Si le monsieur Jean-Louis me donne rendez-vous, j'ai déjà donné mon programme. Je suis disponible demain. Je suis disponible vendredi. Je ne suis pas disponible samedi. Je ne suis pas disponible dimanche. Parce que je suis en famille à Lille. Donc, c'est que ça serait seulement la semaine prochaine. Donc, on va enlever les jours. Sur les 7 jours que je vais parler, je vais remettre les mêmes voix de Nadège. Je vais mettre pendant 7 jours ici. Et quand 7 jours arrivent, et dans les 7 jours-là, je vais enlever les jours que je n'ai pas parlé. Ça va faire ça. Ce soir, je vais parler pour la 2e fois. On va compter. Il va rester encore 5 jours. Sur ce, à ce soir, je vais dormir. J'ai besoin de dormir. Et voilà mon seul habit que je vais parler avec.
Je ne change plus d'habit. Sur ce, je vous embrasse. Et à bientôt. À ce soir, toujours ici, sur le mur-ci. J'ai parlé jusqu'à finir. Personne n'a envoyé l'étoile. Vraiment. Personne n'a envoyé même l'étoile. J'ai parlé jusqu'à ce que je suis en train de couper. Même pas 100 étoiles. Ce n'est pas grave. Ceux qui mettent les têtes de mort, qui racontent ce qu'ils veulent là, j'en ai rien à branler. Rien à foutre. C'est ici que je vais faire jouer tout. Et je vais retourner encore mon portail, je vais tout montrer. Et je leur demande, parce que je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas. J'ai dit, c'est moi qui donne l'autorisation que mettez là où je suis en train de niaiser avec un gars. La vidéo, on voit. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a que le voice? On ne veut pas le voir. Moi, je veux voir. Je vais me masturber avec. Je n'ai pas envie d'entendre que, oui, tu avais dit que, parce que je peux faire tout ça. Je veux voir la vidéo. Je vais assumer. Je suis une grillée. Oui. Je vais voir. Et même si je vois, il n'accepte pas. Wanadon, il y a non. J'ai dit qu'il y a les vampires qu'on n'assume pas. Ces deux-là, ils sont de connivence. Et je ne les gère pas. Et j'ai dit, je vais les gérer une semaine parce que j'avais dit à Nadège Bapa, pourquoi tu parles de moi? Elle avait dit qu'elle ne parlait pas de moi. Vous avez vu, retournement de situation. Quand vous faites votre piment, je n'ai jamais vendu le piment avec vous. Quand vous vendez votre piment, ne prononcez plus les noms des gens qui ne sont pas concernés. Sur ce, au revoir à ce soir à 20 h. Je me mets à quelle heure? On va raconter l'histoire de Coco du début. On va raconter son histoire quand elle prenait les préservatifs dans la poubelle pour appuyer sa mettre dans ses fesses pour chercher l'enfant métis. Vous avez compris? On va commencer ça ici. Je vais parler du harcèlement qu'elle m'a pourchassé dans toute la France. Je vais expliquer. J'ai tout à dire. Voilà donc. Et je lance le cacham ce soir. Je vais mettre le numéro de la CAF. Et je vais vous donner le nom de tous ces enfants avec la date de naissance et l'école. Je vous donne ça. Vous avez compris? Signalez, hein? Il y a une mère qui vend le piment. En France, avec les enfants. Une maman de 4 enfants. Oui. Elle a accouché l'enfant métis parce qu'elle avait tellement l'envie. C'est pas parce qu'elle aime là. Ça dit qu'elle avait envie. Vous savez qu'il y a des filles qui rêvent tellement d'avoir l'enfant métis. Et j'ai dit, le père de cet enfant va récupérer l'enfant là. Parce que le père a 54 ans, c'est un gay, c'est un homosexuel. Il vit avec un homme. Et il a fait cet enfant parce qu'il a désiré. Et elle-même avait déclaré qu'elle était lélé. Et ce monsieur, c'est un site internet. Je vais vous donner le site. C'est un site internet où quand une femme va accoucher, si tu n'as pas d'homme, tu peux t'inscrire là-bas. Il y a les donneurs de jus là-bas. Il y a beaucoup de gars qui sont là-bas pour chercher seulement pour le cas. Mais l'homme parle avec toi parce que le blanc est sage. Quand le blanc accouche avec quelqu'un, le blanc n'est pas comme un noir que comme j'ai l'enfant, il veut vivre avec. Je vais vous donner l'adresse de là où le monsieur habite. Je vais coller les photos. Je vais imprimer. Je vais imprimer les photos où elle vendait le piment jusqu'à 7 mois de grossesse. Avant d'aller accoucher, le jour là, un jour avant, elle a vendu le piment. Je vais raconter ce qu'elle m'a dit. C'est un client qui a percé la poche. Elle a vendu le piment jusqu'à 9 mois de grossesse, jusqu'à dire qu'à la veille de l'accouchement. Je jure sur tout, c'est elle qui m'a dit. Je vais raconter vos histoires que vous bébés. J'ai dit que je ne savais pas qu'on vend le piment avec la grossesse. Je ne savais pas que... non. Il y a les femmes ici dehors. Donc les nausées que les femmes enceintes ont souvent là. Les pimentières. L'enfant va ressembler à qui, maman? Comment tu peux vendre le piment étant enceinte jusqu'à tu envoies? Il y a les photos que tu avais envoyées à Nadège qui avait publié dans
chez la fille qui est dans les ténèbres là. J'ai déjà imprimé. Et entre-temps, j'ai aussi d'autres photos ici. Je vais aller coller devant chez le monsieur. Tu me connais. Ce n'est pas que je parle seulement sur Facebook. Tu sais que le tout, c'est de passer à l'acte. Vous savez que quand une femme enceinte, si tu appuies, il y a les premiers machins qui sortent. Elle enceinte me dit que, c'est-à-dire qu'elle m'avait dit, ça c'est quand elle avait accouché, pendant qu'elle était enceinte, le petit lait qui coule là, les clients appelaient le matin pour dire que j'ai envie de venir téter, j'ai envie de goûter. Vous savez que les watts sont les pervers. Un coup, elle part où c'est où là-haut? Où c'est dans les pays de l'Est. Pourquoi tu n'as pas trouvé l'enfant métis en bain? En France. Elle est partie là-bas chez les Arabes. C'est-à-dire que les gens qui arrachent les porte-monnaies là. Tu es malade, tu parles la main de qui? Tu es folle. Je vais te traiter. Et je vais mettre avec les preuves. Elle a pris le cas. On part là-bas, quitter la France, arriver là-bas, peut-être c'est 75 €. Les pays de l'Est où on arrache les gitans. Oui, c'est là-bas qu'elle était. Le mec n'a jamais niasse avec lui, il est gay. Il est entré aux toilettes, il a tiré son tendon dans le gobelet. C'est comme ça qu'on lui a mis ça. Parce qu'elle m'a dit, elle me propose que non. Elle fantasme, ça dit qu'elle fantasme tellement sur moi que je ne comprends pas. Jusqu'à s'asseoir, me dit comment il faut que on me met le reste des embryons dans le ventre que j'accouche. Pour qu'elle et moi, on aime les mêmes enfants pour former. Tu es malade. Quand tu me vois ressemble une lesbienne. Vous qui commentez que honte à toi, est-ce que je gère l'autre là? Sors de Facebook, tu viens me taper, non? Est-ce que tu vas t'asseoir ou c'est où là, dit que honte à toi? Elle a 2 embryons là-bas qu'elle raconte partout. Hein? Je vais qu'on te mette ça, tu accouches. Tu es malade. Pour abandonner comme toi. Et lent. Tu parles quoi? Hein? Ça fait combien de temps? Il faut que ça fasse au moins 1 heure. Honte à toi. Honte à moi. Et puis, je ne suis pas un faux profil. Je suis une personne réelle. Honte à moi. Envoyez les étoiles alors. Je suis en train de parler, Joe. Honte à toi. Honte à toi. Mof. Elle a dit que mon fils unique, ce n'est pas mon enfant. Tu as dit que ce n'est pas... Tu as dit que avant, quand je faisais avec Compris, c'était les clashs. Mais avec toi, qui a été mon ami, tu sais que tu mens. Et ce n'est pas son enfant. Elle a seulement adopté son petit frère. Et quand Andobat là-bas, où j'ai grandi, j'étais enceinte, on n'a pas vu. Imbécile, espèce d'enfant ramassé dans la poubelle. Sale chienne. Je vais raconter ton histoire. Est-ce que c'est que je suis en train de faire que je tourne? Toi-même, tu sais que hein, le père de l'enfant là a déjà dormi là-bas. Hein? Pourquoi tu n'habites pas avec alors? Regarde les ailes. Ça dit que il y a des choses que je vais épargner de dire. Je vais épargner de dire certaines choses. Va remettre l'enfant de qui? Ouah! C'est que le blanc la gotec. Ouah! Je vais te traiter. On va commencer par mettre les voices. Donc, bon. Bisous, non? Honte à toi. Elle parle chez Borosangui. Elle parle de moi. Merde. Si tu veux dire la vérité, pourquoi tu parles pas? Tu parles chez mon ennemi, c'est normal. Même si c'était moi, il saute dessus. Sale chienne. Tu parles. Je t'ai dit, Nadège, Mbappa n'a rien à perdre. Toi, tu vas perdre. Hein? Je vais te traiter. Je vais mettre le numéro, trouver le numéro de la CAF. Je vais vous donner le numéro de l'école des enfants. Elle va perdre la garde. C'est moi, j'ai dit ça. Je vais lui montrer que je t'ai aidé à avoir les papiers. Je vais te montrer que je vais te faire un truc que tu vas regretter toute ta vie. Moi, tu connais mon nom. Les conneries que vous croyez quelqu'un. Moi, je vais passer dans le réel. Je suis en France, je suis répertorié en France. Je ne suis pas un faux profil qu'on ne sait pas où j'habite. Je t'ai dit, je vais te dénoncer à la police.
Parce que les enfants sont en danger. Tu les envoies dans le parc. Entre-temps, quand le client vient, tu les envoies se promener. Tu prends le client. Quand les enfants dorment, tu te lèves la nuit pour recevoir. Je vais te traiter comme une chienne. On va aller jusqu'à où ça va aller. C'est tout. Le reste là, tous les à côté, là, je ne gère pas. Les à côté. Ma fille ne mange jamais. Je vais raconter le parcours. Ton parcours. Tu as compris avec quoi? C'est ça. Je vais lancer le cacham. Regarde-moi cette chienne. Moi, il y a les choses que je ne comprends pas sur les gens qui sont sur Facebook. Quand une personne met elle-même ses propres enfants sur Internet, par exemple, moi, je mets souvent ma petite fille sur Facebook. Si quelqu'un prend ma petite fille pour mettre sur son mur, je ne vais pas aller dire que la personne a publié ma petite fille. C'est une photo que la personne a prise sur mon mur. Ce n'est pas des photos privées que on a arraché mon téléphone, on a pris pour mettre. Moi, je t'avais dit quoi? Un jour, quand j'ai vu que Compressor avait partagé le mur, ton enfant sur son mur, pour te dire félicitations, c'est monté, c'est descendu. Un jour là, je t'ai écrit pour te dire que tu ne peux pas épargner ta fille des réseaux sociaux. Est-ce que c'est obligé? Tu as commencé à faire... Non, elle a fait ça comme ça. J'ai dit que bon, dis-lui d'enlever. Tu lui as dit, elle a enlevé. Alors que toi-même, tu publies ton... Ça veut dire que les mêmes photos que tu m'envoies, tu envoies ça à beaucoup de filles. Tu envoies ça à beaucoup de gens. Les mêmes photos que tu mets ça sur ton mur, tu mets ça sur TikTok, tu mets ça sur ton mur Facebook. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que à la police, moi, je suis une personne qui... J'ai l'habitude d'aller m'asseoir devant le tribunal. Hier, je suis passée en procès. J'avais procès hier. Je vais un peu vous faire un débriefing sur le procès. J'avais un procès hier à Versailles. Une photo qui est mise sur les réseaux sociaux par une personne. Ça veut dire que si toi, tu mets la photo sur Facebook, une autre personne prend, il fait de ça ce qu'il veut. On ne peut pas le condamner parce que c'est les réseaux sociaux. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Moi, je ne comprends pas. Elle a publié, on dirait que je suis partie, que j'ai publié son enfant, parce que j'ai tourné pour montrer les preuves. Elle veut signer, elle a publié mon enfant, mof. C'est ça que vous appelez publier un enfant. Allez vous go casse, dis donc. Prends le courant, tu suces. À ce soir, bisous. Bisous, à ce soir, Kota.